Eh bien, salut à tous les mecs, moi c'est Coach Chapa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un nouveau concept que je n'ai jamais encore vu nulle part ailleurs. C'est ma carrière en paris sportif. Je pense que vous connaissez le principe des paris sportifs. J'espère que vous connaissiez aussi le jeu Football Manager. Eh bien, j'ai décidé tout simplement de mélanger les deux aujourd'hui. Donc, je vais vous expliquer un peu plus en profondeur ce concept. On va partir avec le RC Strasbourg, club qui est maintenant en demi-teinte en championnat, qui est assez solide en Europe, qui commence à être assez solide en Europe. Donc voilà, j'ai choisi ce club, également pour l'effectif, qui est un effectif très jeune et avec un gros potentiel. Donc au niveau des règles, je vais maintenant vous l'expliquer. De toute manière, ça s'affiche également à l'écran. Comme vous le voyez, il y a différents types de paris. Il y a 4 niveaux de paris. Les paliers de niveau 1 feront un multiplicateur de 1,25. Les paliers de niveau 2, un multiplicateur de x2. Un palier 3, multiplicateur x4. Et un palier 4, multiplicateur x10. Donc voilà, comme vous pouvez l'imaginer, plus un pari est risqué, plus le palier est élevé. Par exemple, si je mets un simple résultat Strasbourg contre Lille à domicile, je dis que Strasbourg va gagner, et que je mets par exemple, je sais pas, je vous dis une bêtise, 5 millions dessus, c'est un pari de palier 1. Donc voilà. De toute manière, dans la description, vous avez toute la liste des paliers en fonction des paris. Donc voilà, on va directement partir. Je vais commencer avec un budget de 10 millions d'euros. Donc alors comment est-ce que c'est possible? Parce que Strasbourg a un budget transfert de base. Je vais juste masquer les tutoriels parce que je sais pas pourquoi ça les réinitialise. Donc alors, comme je vous l'ai dit, Strasbourg a un budget de base de 6,7 millions budget de transfert. Donc ce qu'on va faire, c'est on va faire ça et on va utiliser l'éditeur de jeu. Et c'est ici. Donc toc, c'est là normalement, finance, budget de transfert. Voilà, je mets à 10 millions parce que c'est la règle que j'ai décidé qu'on avait un budget de transfert de 10 millions et que c'est avec ces 10 millions qu'on va parier tout simplement sur nos matchs. Donc on aura plusieurs matchs par épisode. Là, on va faire sûrement les 3 premiers. Je compte les matchs de pré-saison. Parce que justement, c'est avec cet argent qu'on va pouvoir faire des recrues, mais ne pas trop parier ou ne pas trop utiliser notre argent, parce que sinon on ne pourra plus regagner de l'argent ou en perdre. Le concept s'arrête quand on arrive à 0 million. Si on est à moins de 0 million, on a perdu le concept, ou quand on gagne la Ligue des Champions. Donc on verra. On va se retrouver directement pour le premier match amical pour que je vous explique comment ça marche. Les matchs amicaux, je les laisse comme ça, hein. Je vais pas affronter des équipes de peintres pour gagner de l'argent. Je vais les laisser tels quels. Et puis on se retrouve pour le premier match amical du coup contre le Stade Malherbe de Caen. Ok, donc voilà notre équipe pour ce premier match amical contre le Stade Malherbe de Caen. Un 4-3-3 classique, enfin un 4-3-3 avec un milieu défensif. On va partir sur une première équipe de base, si je peux dire ça comme ça, pour justement tester nos forces et ne pas faire un concept qui dure que 2 matchs. Donc voilà, notre 4-3-3 qui va être un petit peu notre 4-3-3, notre équipe type, avec au cage Penders, le jeune gardien prêté par Chelsea à Strasbourg, Guéladoué à droite, le frère de Désiré, Mamadou Sarr, pareil, prêté par Chelsea. Abakar Silla, pardon, le jeune. Cette équipe est très très jeune, hein. Donc peut-être, bon, heureusement que c'est soutenu par Ben Chilwell, qui est un vétéran même pas, il a 28 ans, mais il a beaucoup d'expérience avec son passage par Chelsea notamment. Oui, voilà, Chelsea, Crystal Palace, Leicester. Donc voilà, ça va être un petit peu le patron de cette défense, avec entouré de jeunes joueurs, hein. Le gardien de 19 ans, Guéladoué, qui est l'âge 22. Donc que des jeunes joueurs. Ensuite, Ismaël Doucouré en milieu défensif, pareil, un joueur avec extrêmement de potentiel, on lui fait confiance.
Félix Le Maréchal, pareil, quand vous voyez les potentiels comme ça, c'est un plaisir de jouer avec Strasbourg. J'espère que tout va se développer. Valentin Barco sera également présent en milieu. Barco, justement, j'ai hésité à le mettre en doublure de Chilwell, mais je me suis dit qu'honnêtement, peut-être qu'en milieu, il va apporter plus de choses. Au poste de MOD, Sam Ameyo, pardon, qui est une belle valeur marchande. On verra ce qu'on en fait si s'il reste avec nous ou pas. En tout cas, un qui ne restera pas avec nous, c'est Emmanuel Emega qui rejoindra Chelsea à la fin de la saison. On va en profiter un maximum avec une détente verticale et un jeu de tête très propre. Et bien sûr, Diego Moreira, passé par Lyon, je crois, non? Oui, voilà, en prêt à Lyon, soutiendra Emega dans la tâche offensive. Donc voilà. Concernant mon pari, je vous retrouve directement sur la fiche pour vous le présenter. Ok, donc voilà la présentation de mes paris. Je vous ai fait un petit PowerPoint, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc le SM Caen contre RCSA. Mais paris, il y en aura deux, un de palier 1, un de palier 2. Mon premier pari, j'espère qu'il est plutôt safe. Mais bon, c'est un match amical, donc on ne sait jamais. C'est la victoire du Racing Club de Strasbourg. Et mon palier 2, c'est Emega Buteur. On va vite le savoir s'il est en forme pour cette saison ou pas. En termes de mise, donc c'est en millions d'euros. La victoire du Racing Club, j'ai mis 3 millions dessus. Et Emega Buteur, 2 millions. J'ai déjà mis la moitié de notre budget. Donc on verra si on part avec un déficit de moins 5 millions ou si on part justement avec des gains possibles. Si il y a une victoire du Racing Club, ça fait donc la mise totale 3 millions fois 1,25, ça me fait 3,75 millions, donc on gagne 750 000 euros. C'est pour ça, comme vous le voyez, on gagne pas tant, mais c'est pour ça, c'est un palier 1, j'espère que c'est plutôt safe. Donc voilà, en même temps, on affronte le Stade Malherbe de Caen. Et pour Emega Buteur, c'est du coup la mise, donc 2 millions multiplié par le multiplicateur de palier 2, 2 millions également. Ça me fait 4 millions. On a un gain total possible de 7,75 millions. Donc on passe directement sur FM pour la simulation de ce match. Donc voilà, vous avez vu nos paris pour ce match. On va essayer de tout mettre sur Emega. Ce qu'on va faire pour les matchs amicaux, on va les simuler. Je pense que justement ça apporte un peu plus de suspense. Et pour les matchs de Ligue 1, de Coupe d'Europe, on va les jouer. Je vous mettrai un petit, comment on appelle ça, un petit résumé. Mais en tout cas, là, on va les simuler. Allez, résultat direct, on espère au moins une victoire. Ce qu'on va faire avant, c'est qu'on va, voilà, on est en positif, tout est bon. Les consignes d'équipe, on va juste mettre un rythme plus rapide parce que c'est des joueurs de national, j'espère qu'ils ne tiendront pas le rythme. Allez, on confirme. Passer à la simulation de ce match, oui. Et on gagne. On gagne 3-1. Déjà, on a 3,75 millions de sécurisés. Maintenant, est-ce que Emega a marqué? On va le savoir de suite. Emega a marqué dès la 29e minute. Donc ça nous fait directement 7,75 millions dans les caisses. Donc alors comment je fais ça? Donc on va dans... pardon, c'est pas ici, c'est dans recrutement je crois. Voilà. Et donc là on utilise l'éditeur de jeu. Donc on va faire petit à petit comme ça vous allez comprendre et je vais pas vous perdre. Donc notre budget transfert, on a misé 5 millions. Donc on enlève 5 millions au budget de transfert. Donc là je vérifie, on a bien 5 millions. Voilà, on a 5 millions. Et on a gagné 7,75 millions. Donc ça nous fait un budget de 12,750 millions. Donc voilà, normalement tout est bon. Donc en termes de bénéfices, on a fait un bénéfice de 2,75 millions sur ce pari. On va pas entamer de recrues pour l'instant tout simplement. Mais on va essayer de construire justement des paris peut-être un peu plus risqués de palier 3 ou de palier 4
avec justement ces 2,75 millions de bénéfices. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver pour le deuxième match amical face à l'AS Nancy-Lorraine, et puis tout simplement pour vous présenter mes paris également. Donc, comme vous le voyez, ma voix s'est enregistrée, mais le son ne sort pas, donc je vous fais une petite voix off. Je vous précisais que le match face à l'AS Nancy-Lorraine était 2 jours seulement après le match contre Caen. C'est pour ça que je décide de faire tourner quasiment tout l'effectif. Seul Morera, Penders et Barco restent dans le 11 titulaire, sinon tout le monde change. Donc il va falloir essayer de s'adapter pour ces paris que je vais vous présenter par la suite. C'est pour que tout le monde ait une forme physique assez bonne pour le début du championnat qui va commencer très très rapidement et on va avoir besoin de joueurs en forme. L'AS Nancy-Lorraine, donc, qui est un club de Ligue 2, donc un échelon au-dessus que le Stade Malherbe de Caen. Donc on se retrouve de suite pour mes paris pour ce deuxième match. Ok, donc voilà, on se retrouve pour le pari numéro 2, donc de notre deuxième match amical entre l'AS Nancy-Lorraine et le Racing Club de Strasbourg. Donc, alors, mes paris pour aujourd'hui, enfin pour ce match, ce sera Diego Morera décisif. Donc qu'est-ce que c'est décisif? C'est soit buteur, soit passeur décisif. Donc c'est un pari de palier 2. Ensuite, nous sommes un peu plus, comment dire, un peu plus mis en danger avec victoire du Racing Club de Strasbourg dans les 2 mi-temps. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la première mi-temps, on mène. Par exemple, si dans la première mi-temps, il y a 1-0 pour Strasbourg, on a gagné la première mi-temps et pareil pour la deuxième. Donc un pari de palier 3 et but du Racing Club entre la 30e et la 40e minute de jeu. Donc là, c'est palier 4 parce que il y a peu de chances que ça arrive, mais c'est une possibilité. Donc voilà, en termes des mises, Diego Morera décisif, j'ai mis 2,75 millions. Donc tout ce qu'on a gagné dans le match précédent, le bénéfice, je le remets sur Diego Morera décisif. J'ai confiance en lui. On va voir si j'ai raison ou pas. Victoire du Racing Club dans les 2 mi-temps, j'ai mis 1 million. Ça peut être beaucoup, hein, c'est un dixième de notre budget de départ. Sur un pari de palier 3. Et pareil pour le but entre la 30e et la 40e. Il faut se mettre en danger. C'est comme ça qu'on va gagner peut-être de l'argent ici. Donc voilà, en termes de gains potentiels. Donc on arrive à un gain total potentiel de 19,5 millions. Parce qu'on fait du x4 et du x10. Excusez-moi. Donc x4 et du x10 sur les deux derniers paliers. Donc voilà, j'espère empocher 19,5 millions. Là, on pourra entamer des vraies discussions avec des joueurs intéressants. Donc voilà, on se retrouve directement pour le match face à la SNL. Allez, on va savoir si on est riche ou pas. On a confiance en notre équipe. On espère que même si on n'a pas mis l'équipe type, on espère que ça va aller. Allez, résultat direct, confirmé. Pas de capitaine. Allez. Aïe, 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 aïe. Je vois quelque chose qui me plaît pas trop là. On gagne que 0-1. Ah non, c'est pas là. Déjà, il y a un pari qui tombe à l'eau. C'est la victoire dans les 2 mi-temps. Donc on dit au revoir à 1 million d'euros. Et attention, qui a marqué? Samir. Est-ce qu'il y a eu une passe décisive? Aïe, 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 aïe. Oh là 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 là, on a tout perdu. On a tout perdu. Malheureusement, ça arrive. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer cet argent de notre solde de transfert. Hop, finance. On a perdu du coup, si je calcule bien, donc on est à 10 millions. Moins 2, donc on est à 8 millions. 8 millions de budget de transfert. Aïe, 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 il va falloir se rattraper sur le prochain match amical, là. Hein. Face à l'Estac, à l'extérieur en plus. Ouh, ça va être un bon match. Club pareil de Ligue 2, forcément. Donc même si on a fait même si on a gagné le match, on perd de l'argent parce que c'est pas les paris qu'on a fait.
Donc voilà, comme ça, au moins on rentre bien enfin, pas dans notre projet, dans le concept. On a fait une victoire où on gagne de l'argent, une défaite où on perd de l'argent. Donc voilà, on se retrouve pour le troisième match amical. Voilà donc la composition d'équipe du RCSA face à l'Estac. Donc, alors, on a eu une mauvaise nouvelle, c'est que malheureusement, Emega s'est blessé. Donc, c'est une petite blessure, mais bon, quand même, on nous conseille qu'il est encore, enfin, de le mettre un petit peu sur le banc, de le ménager en tout cas, parce qu'il n'est pas à 100%. Donc, on va mettre Panicelli, pardon, et Emega, on va le laisser se reposer. On va mettre qui? On va mettre Godot ici. Donc voilà notre composition d'équipe. On retrouve un petit peu un 11 type avec pareil les cadres, enfin les cadres si on peut appeler ça comme ça, de retour avec Chilwell, Doucouré, Barco, Le Maréchal, Morera, Amo Ameyo, Panicelli qui lui du coup profite de la blessure de Emega pour gagner un petit peu de temps de jeu, Guéladoué, Mamadou Sarr, Silla et Penders. Donc voilà, on se retrouve pour les paris en espérant qu'ils soient un petit peu plus réussis que ce dernier match. Donc voilà nos paris numéro 3 donc dans ce troisième match amical entre l'Estac et Strasbourg. Donc trois paris sont alignés. Un pari de palier 1, un de palier 2 et un de palier 4. Pour le pari de palier 1, nous avons plus de 1,5 buts dans le match. Donc c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait 2 buts dans le match pour que le pari soit validé. Panicelli décisif pour le palier 2, donc pareil passeur ou marqueur ou buteur, pardon, et exactement un but de l'Estac. Là, on se mouille un petit peu, mais en tout cas, vous allez voir que en termes de mise, on se mouille beaucoup d'ailleurs, hein, parce que les mises, les voilà. Nous avons mis 4 millions pour le plus d'1,5 but, c'est le plus gros, la plus grosse mise depuis le début de notre carrière. Bon, en même temps, il y a eu 3 matchs, mais bon, c'est la plus grosse mise. Panicelli décisif, on a mis 2 millions. Et exactement un but pour les stacks, nous avons mis 1 million. Ce qui nous fait un gain total potentiel de 19 millions. Donc avec 5 millions s'il y a 2 buts en gros ou plus. Un budget, enfin une récompense de 4 millions si Panicelli marque ou fait la dernière passe décisive. Et exactement un but pour les stacks, nous gagnons 10 millions. Donc on croise les doigts pour qu'il marque au moins un but et ça nous fait du coup un gain total potentiel de 19 millions. Donc on se retrouve directement pour le match et on croise les doigts. Donc comme je l'ai dit, on va croiser les doigts parce que là, 19 millions, ça nous remettrait très très bien parce que je le rappelle, qu'en tout, nous avons parié 7 millions. Donc on va directement les enlever comme ça, je pense que ça va être mieux comme ça si on enlève avant le match. Donc on a eu 8 millions, on en a dépensé 7. Donc hop, finance. Là, on met 1 million. Toc, c'est bon, il y a bien 1 million. Heureusement que les dirigeants regardent pas les caisses parce que les caisses elles font ça. Bon, ça c'est pas fou. Allez, on va passer au match. Panicelli, s'il te plaît, fais-moi rêver. On va le mettre en attaquant central ou en renard des surfaces, je sais pas. Non, on va le laisser en attaquant central. Allez, on espère de tout cœur. On est en offensif, oui, on va peut-être passer en positif parce qu'il nous faut le plus d'1,5 but et il faut que les stacks marquent. Allez, on croise les doigts. Ouh. Il y a beaucoup de trucs qui passent. Il y a beaucoup de trucs qui passent. Déjà, je vois qu'il y a un but pour les stacks. Nous avons plus de 10 millions dans les caisses. Heureusement qu'on n'avait pas misé sur la victoire de Strasbourg. Il y a plus d'1,5 but dans le match. Oh là là, ça me fait rêver. Est-ce que Panicelli a été décisif? Diego Moreira a été décisif, mais est-ce que Panicelli... Ah, malheureusement, Panicelli n'a pas été décisif, mais on empoche quand même 15 millions d'euros. Parce que nous avons du coup les 5 millions qui rentrent parce qu'il y a eu plus d'1,5 but. Et également les 10 millions qui rentrent parce que les stacks n'a marqué qu'un seul but. Ah, ça fait du bien. On va pouvoir directement rajouter 15 millions à ce budget de transfert qui s'élève maintenant à 16 millions d'euros. Et là, on va pouvoir respirer parce qu'on est passé de 1 à 16 millions d'euros.
Donc, je vous retrouve de suite pour le petit récapitulatif, excusez-moi, de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et on se retrouve pour le récap. Donc, je vous retrouve pour le récap de ce premier épisode. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, en termes de bilan des matchs, nous avons eu 3 matchs amicaux pour lancer cette première saison. Pour le match numéro 1, nous avons parié 5 millions, nous avons gagné 7,75 millions. On a une balance économique du coup de plus 2,75 millions. Donc on a entamé très très bien ce concept avec un premier bénéfice d'enregistrer, avec un 3 sur 3, je le rappelle. Ensuite, pour le match numéro 2, là c'était un peu plus compliqué. Nous avons 4,75 millions de pariés, nous avons tout perdu. Donc on a une balance économique de moins 4,75 millions. Le match numéro 3 nous a sauvé un petit peu de la faillite avec 7 millions de pariés, nous avons pris des risques. Et ça a payé parce que nous avons gagné 15 millions. Et notre balance économique est de plus 8 millions d'euros sur ce match. L'état des caisses du club, au début de l'épisode, nous avons eu 10 millions, à la fin 16. Nous avons donc une balance de plus 6 millions. Pour du coup le deuxième épisode, nous partirons avec un budget transfert de 16 millions. On verra s'il y a des recrues. Mais en tout cas, pour l'instant, je me consacre à faire du bénéfice et essayer de placer des bons paris sur les bons matchs. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce concept. Il y en a d'autres qui arriveront sur la chaîne. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié l'apparition de ce concept. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ciao et bye tout le monde.